ministre. La parole est à Madame Cécile Untermaier. Ma question s'adresse au ministre de la Santé. En l'espace de 10 jours, 4 individus considérés comme très dangereux et tous passés par une unité pour malades difficiles sont parvenus à s'échapper d'hôpitaux psychiatriques publics toulousains. Si ces informations ne suffisaient à inquiéter la population, ces fugues ne sont pas des cas isolés, d'après la présidente de l'Union syndicale de la psychiatrie, qui relate en moyenne 3 fugues par semaine dans le seul établissement dans lequel elle travaille. Ces incidents ne sont que la partie émergée de l'iceberg, reflétant la dure réalité de la psychiatrie, véritable parent pauvre de la médecine, impactant les professionnels comme les patients. Certes, un hôpital psychiatrique, me diriez-vous, est un lieu de soins et non de détention. Et si on ne juge pas les fous, la décision d'irresponsabilité pénale de la justice doit s'accompagner de garanties de soins et de protection pour le patient et la population, apportées par le ministère de la Santé. Sans surjouer la sécurité, nous savons tous que c'est à l'aune de ces obligations légitimes que l'irresponsabilité pénale est admise dans notre société. La situation de la psychiatrie étant ce qu'elle est, nous redoutons dans ce cadre la limitation de la durée des soins et la multiplication de sorties non voulues est potentiellement dangereuse. Monsieur le ministre, avec quel partenariat et quelles mesures comptez-vous garantir les exigences de soins dans la durée et de protection de la population qu'appelle la prise en charge psychiatrique? Je vous remercie. Merci, Madame la députée. La parole est à Monsieur Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé. Mesdames et messieurs les députés, Madame la députée Cécile Untermaier, merci pour votre question. Vous l'avez dit vous-même, il ne s'agit pas d'une évasion, mais bien d'une fugue. L'évasion, c'est quand on est dans un lieu d'incarcération. En l'occurrence, il s'agit de malades qui, bien qu'hospitalisés dans un établissement psychiatrique, ne sont pas incarcérés, c'est-à-dire ne sont pas sous, par exemple, surveillance policière. Donc les fugues peuvent arriver, mais elles ne devraient pas arriver. Je salue d'abord évidemment l'engagement, comme vous l'avez fait, de la communauté soignante, en psychiatrie notamment, qui face à des malades parfois dans des situations difficiles, qui peuvent être soumis à des situations particulièrement difficiles sur le plan humain, font face et permettent de maintenir la continuité des soins dans les meilleures conditions possibles dans les établissements de psychiatrie de notre pays. S'agissant de Toulouse, oui, 4 fugues en l'espace de 10 jours, c'est évidemment 4 fugues de trop. Il n'a pas fallu attendre la 4e fugue pour que l'Agence régionale de santé se saisisse de cette question. Des premières mesures de sécurisation du site ont été mises en place. Je crois par exemple que s'agissant de cet établissement, nous parlons là d'un bâtiment avec 44 hectares de parc, donc avec des conditions de surveillance qui sont particulièrement difficiles. Et parfois, la fugue fait suite à une permission qui a été accordée et non pas à un départ directement depuis l'établissement. Les personnes ont toutes été identifiées, ont toutes été ramenées pour les soins dans la continuité dans l'établissement. Et nous allons continuer de travailler. J'étais en lien avec l'ARS Occitanie pour travailler avec eux, mais également évidemment avec la préfecture, considérant le sujet épineux. Et nous continuons de travailler avec les professionnels, je le dis, dans le cadre des assises nationales de la santé mentale et de la psychiatrie. Il a été question des conditions d'hospitalisation. Des moyens conséquents ont été attribués à la psychiatrie. C'était aussi le cas avec le Ségur de la santé. Nous rénovons massivement les bâtiments qui, pour certains d'entre eux, sont très vieux dans le champ de la santé mentale et de la psychiatrie. Vous le savez, cette majorité parlementaire a voté le fait que l'augmentation des budgets alloués à la santé mentale et à la psychiatrie ne saurait être inférieure à l'augmentation générale du budget consacré à la santé. Il était temps. Merci, Monsieur le ministre. Madame la députée. Je vous remercie, Monsieur le ministre, pour cette réponse. Je voulais simplement en profiter pour mettre en avant quand même la difficulté que nous avons actuellement du lien, du partenariat entre le ministère de la Justice et le ministère de la Santé. Dès lors qu'une personne est déclarée responsable pénalement, il me semble, parce que les victimes le demandent et la population aussi, que nous devons être tous en capacité de garantir, parce qu'il s'agit de personnes dangereuses, nous devons être tous en capacité de garantir à la fois la pérennité des soins, une sortie qui soit contradictoirement examinée par la justice et par la santé, et enfin, évidemment, éviter des sorties intempestives. Je vous remercie.